Honorable. Je vous remercie, Monsieur le Président, Messieurs les ministres, honorables collègues. Monsieur le ministre des Finances, j'ai lu la loi de finances rectificative. Pour moi, elle contient 3 curiosités sur lesquelles nous devons nous arrêter. La première curiosité, c'est que de mon point de vue, cette loi viole l'orthodoxie financière. Elle viole l'orthodoxie financière parce que le principe est que la loi de finances rectificative corrige la loi de finances initiale. Or, et vous l'avez expliqué dans l'exposé des motifs, il est arrivé des dépenses auxquelles vous devez faire face. Les inondations en font partie, les élections en font partie, la restructuration du gouvernement en font partie. Comment se fait-il que vous ayez déjà consommé tous ces crédits pour venir nous demander de voter la loi? Il fallait d'abord voter la loi avant de les consommer les crédits, mais les élections sont derrière nous. Vous nous demandez de vous octroyer des crédits de 20 milliards. Voilà la première violation. Deuxième violation de l'orthodoxie financière. La loi de finances rectificative, de mon point de vue, et là aussi, vous l'avez expliqué, elle a été faite parce qu'il y a un resserrement des recettes, d'accord, une moins-value de 840 milliards, il y a un accroissement des dépenses, d'accord, un accroissement de 600 et quelques milliards, d'où un déficit de 1500 et quelques milliards. Mais alors, Monsieur le ministre, si nous devons resserrer les recettes, nous devons aussi resserrer les dépenses. Or, qu'est-ce que vous faites? À la page 25, je crois, du budget, vous dites exactement ceci. Sur le fonctionnement, vous consacrez dans la LFR 1676 milliards contre 1571 milliards. Vous êtes en train d'accroître les dépenses de 194 milliards. Pourquoi, alors que vous nous demandez de serrer la ceinture, vous augmentez ces dépenses qui sont des dépenses de fonctionnement? Pour que le peuple sénégalais sache, les dépenses de fonctionnement, c'est les dépenses de prestige pour votre confort, c'est les bureaux, c'est le matériel, c'est tout ce qui fait le confort du gouvernement. Donc, vous réduisez les recettes, vous dites que vous les diminuez et vous augmentez les dépenses. Ce n'est pas de l'orthodoxie financière. Et dans le même temps, vous réduisez les dépenses d'investissement. Voilà pourquoi Mamadou Mouridjaou à Matam, tous les chantiers sont arrêtés et c'est ici, dans la loi de finances rectificative. Pour finir, cette loi de finances que vous nous demandez de voter, elle est illégale. Elle est illégale parce que vous connaissez la loi organique qui encadre la loi de finances. Elle devait être présentée en cours d'exercice. Nous sommes à 4 jours ouvrés de l'exercice. 4 jours. La loi de finances, ce n'est pas avant l'exercice, ce n'est pas à la clôture de l'exercice, c'est pendant l'exercice. Et un député l'a dit ici, depuis que vous avez été mis en place 9 mois, pourquoi c'est seulement maintenant que vous présentez la loi de finances? En dehors des inondations, tous les autres facteurs, vous les aviez en main. Enfin, Monsieur le ministre des Finances, revoyez vos chiffres. Vous nous dites dans le cadrage budgétaire que le déficit, il sera à 3% 2027 pour être dans les critères de convergence de l'UEMOA. Dans le projet que j'ai là, dans le projet Sénégal 2050, il est dit que ce déficit sera à 3% dès l'année prochaine. Qui croit? Le projet ou le budget? Répondez à cela, je vous remercie. Merci beaucoup. La parole est à honorable député Aïb Dafé. Merci beaucoup, Président. Monsieur le ministre des Finances et du Budget, Monsieur le ministre du Travail, de l'Emploi et des Relations avec les institutions, chers collègues honorables députés, Mangen Dinuyou, le peuple sénégalais, Mouni Setan, également journaliste Yufitew, di Gérém du Santé, tous les électeurs,
qui ont porté leur confiance sur nous, nous représenter les FIFI à l'Assemblée nationale, particulièrement les électeurs du département de Sédhiou qui nous ont renouvelé leur confiance après 2022, donc ce 17 novembre 2024. Par rapport à cette loi de finances rectificative, je pense que en commission, vous pouvez examiner que ce soit la majorité, l'opposition, les non-inscrits, il y avait une quasi-unanimité. Si je me souviens, il n'y a que notre collègue Abdoumbo qui s'est abstenu, mais qui était une pure abstention de forme, parce que quand il prenait la parole, il avait marqué son accord et son adhésion, en tout cas, au motif de cette loi de finances rectificative. Maintenant, comme on est en séance plénière, il faut faire du théâtre, il faut faire du cinéma, c'est normal. Vous êtes dans votre rôle d'opposant, de néo-opposant, on vous l'accorde. Malheureusement, la présidente Aïssa Sall, qui était prise par un calendrier sûrement chargé, n'avait pas assisté, était absente des séances de commission et n'a pas pu suivre les explications du ministre des Finances et du Budget. C'est pourquoi elle est venue avec beaucoup de fausses informations par rapport à cette loi de finances rectificative. Et pour dire que cette loi de finances rectificative respecte intégralement la loi organique relative aux lois de finances, muy article 47. La loi organique relative aux lois de finances, moom mooy wax ci yan condition la ñuy indee loi de finances rectificative te ñetti condition yu mu wax ñetti condition yooyu yëpp loi de finances rectificative bi réunir na ko wax nañ ci dépense yu ñu prévoiroon te dépense yooyu yokku na wax nañ tamit ci recette yoo xam ne yaakaaroon nañ ko te recette yooyu gisuñu ko wax nañu également changement de régime ba nga xam ne am na wax nañu également ci conjoncture nationale ba conjoncture internationale donc pertinence loi de finances rectificative bi yaakaar naa ni kenn waru ko discuter te dépense yu nga xam ne daf nañ ko ci dépense yooyu yëpp ci askan wi la jëm ñu wax ci lu jëm ci prix des denrées de première nécessité daf nañ ci lu toll 140 milliards soutien au secteur agricole mooy jàppale béykat yi daf nañ ci lu toll ni près de 73 milliards lu jëm ci wàllum courant bi ak carburant bi mooy compensation tarifaire yeeg jàppale produit ñu nekk ci secteur hydrocarbure bi daf nañ ci lu toll ci 289 milliards lutte contre les inondations xeex mbënd bi ak organiser ay élections législatives anticipées yoo xam ne ñu ciy félicité gouvernement bi ak le président Bassirou Diomaye Faye pour une première amul recours amul contestation donc foofu la dépense yooyu ci loolu nañ ko orienté ñuy wax également par rapport ak revue des finances publiques mooy li nga xam ne premier ministre Ousmane Sonko daf na ko loolu loi portant code d'éthique et de transparence dans la gestion des finances publiques nga xam ne loi boobu 2012 moo lañ ko voté loi boobu ko exigé gouvernement bu bees su ñëwee dañ la ne dans les 3 mois il faut nga def la revue des finances publiques lu ci jiitu mooy ci budget bi nga saytu dette bi soo ko defee ba pare nga jébbal ko Cour des comptes dans les 3 mois suivants da ko war a publier donc loolu exigence légale la loo xam ne ci directive UEMOA la jóge donc ñuy féliciter gouvernement ci taxawaay bu ngeen am exercice de transparence boobu exercice de vérité boobu lu ñuy wax nag mooy loi de finances rectificative bi yaakaar naa ni ñëpp ko war a voter parce que lu ngeen def ci priorité sénégalais yi parce que wax ngeen ko da ngeen fi fekk une situation chaotique fekk fi dette boo xam ne dañ ko nëbb fekk fi déficit boo xam ne dañ ko caxatee ñun ñëw redresser situation boobu moo tax tey ñu indi loi de finances rectificative bi en tout cas ñun le groupe parlementaire Pastef des patriotes ñoo xam ne bëgg nañu réew mi ñoo xam ne dañuy redresser réew mi jubbanti réew mi incha allah nañ ko voter di leen souhaiter en tout cas une très bonne exécution de ce budget 2025 je vous remercie. Merci beaucoup, honorable député Mohamed Aïb Salim Defé. La liste des orateurs étant épuisée, je donne la parole